La régularité intérieure des fonctions harmoniques va être notre point de départ pour entrer dans la théorie de la régularité elliptique. Donc on va prendre une fonction juste localement intégrable sur un ouvert donné de oméga, de Rn, et qu'on va supposer harmonique, c'est-à-dire que son laplacien est nul au sens des distributions. Alors en fait, la fonction u est de classe C infinie. Et puis en plus, on a les estimations suivantes. Une dérivée d'ordre k de u en un point x0 donné va être majorée par une constante qui va dépendre que de la dimension et de l'ordre de dérivation, et puis aussi du rayon de la boule considérée à la puissance longueur de k, fois le sub de u sur la boule de centre x0 et de rayon r. Alors tout ça, ça sera vrai si la boule considérée est fortement incluse dans l'ouvert. Donc comment est-ce qu'on fait pour démontrer cela? Eh bien d'abord, on avait déjà vu dans un exercice que par convolution, on pouvait montrer facilement que U était de classe C infinie. Donc je ne vais pas le refaire ici, et on va plutôt s'intéresser à l'estimation qu'on va démontrer par récurrence sur la longueur de K. Alors vous voyez que si K est de longueur nulle, l'estimation est totalement évidente. Donc on va supposer qu'elle est vraie au rang K, et on va essayer de la démontrer pour un multi-indice de longueur n plus 1. Donc un multi-indice de longueur n plus 1, la dérivée k' de k' de u, on peut toujours la écrire comme une dérivée par rapport à une coordonnée, disons xi, de la dérivée km de u. Et cette dérivée km de u, c'est une dérivée d'une fonction harmonique, donc elle est elle-même harmonique, et donc je la note dv sur dxi, où v est une fonction harmonique. Bien. Alors dv sur dxi, elle aussi est harmonique, et donc je peux lui appliquer la formule de la moyenne et dire que sa valeur au point x0 est égale à sa moyenne sur la boule centrée en ce même point et de rayon r sur 2. Alors que vaut la mesure de cette boule? C'est précisément la mesure de la boule de rayon 1 fois r sur 2 puissance n. Et donc on obtient ce facteur qui apparaît devant l'intégrale. L'intégrale de quoi? L'intégrale de la dérivée de v par rapport à xi sur la boule. Et cette intégrale-là, on peut l'intégrer par partie. Et on n'obtient donc plus que l'intégrale de v fois la ième composante de la normale extérieure à la boule, intégrée sur la sphère. Bien, alors on a presque fini. Et on va dire maintenant que cette intégrale-là, on peut la majorer par le sup de la valeur absolue de v, fois la mesure de la sphère, qui est de l'ordre de r puissance n-1. Donc tout ça fait qu'on a finalement estimé la dérivée de v par rapport à xi par une constante sur r fois la norme L infinie sur cette sphère de rayon r sur 2 de v. Et maintenant, si on prend un point quelconque sur cette sphère de rayon r sur 2, il est le centre d'une boule de rayon r sur 2, elle-même incluse dans la boule de rayon r initiale. Et donc on peut appliquer l'hypothèse de récurrence pour dire que la valeur de v en chacun de ces points va être majorée par une constante fois r puissance longueur de k fois le sub de u sur toute la boule. Et on obtient bien le résultat désiré au rang k plus 1.